Et coucou mes petites nuggets, c'est Sam. Et bienvenue dans cet épisode de Psychose où on va parler de Banff Springs Hotels. Alors, je le prononce sûrement très mal, et je vais sûrement le prononcer très mal durant toute cette vidéo les gars, mais le principal, déjà, c'est qu'on parle de ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Banff Springs Hotels, c'est un hôtel extrêmement luxueux, dans un décor de rêve au milieu des montagnes au Canada. Mais derrière tout ce décor somptueux se cache une triste vérité. Car derrière cet hôtel aux allures de château, il est en réalité réputé pour être hanté par de nombreux faits et phénomènes paranormaux qui ont pu être au cours des années rapportés par la clientèle ainsi que le personnel de l'hôtel. A noter que cet hôtel ressemble fortement à l'hôtel d'Overlook du film légendaire The Shining. Le Banff Springs Hotel est réputé comme un des endroits les plus hantés du monde. Plusieurs de ses clients affirment avoir parlé et interagi avec Sam Macaulay, un fantôme autrefois groom, on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est un groom durant cette vidéo, qui après avoir accompagné les clients jusqu'à leur chambre, disparaît sans laisser aucune trace. Et il n'est pas le seul à hanter ces lieux, car on parle aussi d'une mariée fantôme hante les couloirs et les escaliers de l'hôtel, ainsi que de l'histoire la plus tragique et qui a inspiré même de nombreux films. Et Creepypasta, l'endroit le plus hanté de l'hôtel qui a même été scellé, qui est tout simplement une chambre qui est la room 873, où d'étranges faits et tragédies se sont produits durant ces diverses années. Et durant cet épisode les gars, nous allons voir point par point qui et pourquoi cet hôtel est considéré comme l'un des hôtels, voire l'hôtel le plus hanté du monde. Moi c'est Sabo et bienvenue dans ce premier épisode de Psychose. On va déjà commencer par voir qu'est-ce que l'hôtel et où se trouve cet hôtel. Comme je vous l'ai déjà dit durant l'intro, le Fairmont Banff Springs Hotel est un hôtel situé dans la ville de Banff, du coup, d'où son nom Banff Springs Hotels, dans le parc national de Banff, je ne sais toujours pas comment le prononcer, en Alberta, au Canada. L'hôtel a été construit dans un style un petit peu de château, je dirais presque médiéval, va-t-on dire, mais très clairement cet hôtel ressemble à un château. Il a été construit par l'architecte Bruce Price et sa construction commence à remonter un petit peu car en effet, il a été construit autour des années 1887 ou 1888 encore, c'est pas assez daté en approximatif en à peu près. Et sa construction du coup fut prise en charge par la compagnie canadienne Pacific, toujours je ne sais pas mais enfin on va le francifier comme ça on sera moins embêté, on va dire Pacific, dont le président était William Cornelius Van Horn. Alors jusque là tout ça, ça a son importance pour la suite de l'histoire, vous allez voir, et qui désirait offrir à ses clients de son futur hôtel la qualité tout au long de leur voyage vers l'ouest, parce que ouais, c'était l'époque encore des grands traversées, etc. Et justement, c'était un point de passage assez fréquent, du coup, ils voulaient tout simplement, au final, se faire de l'argent par rapport à des clients quand même pas mal fortunés. Et du coup, mettre un château, un hôtel aux allures de château dans un décor de rêve, c'était la meilleure option qu'il avait. Et franchement, il avait quand même du flair, mis à part le fait que son hôtel allait être hanté. Mis à part ça, il était bon. L'hôtel est donc réputé pour deux choses, à la fois son luxe et à la fois ses fantômes, qui au final sont presque devenus une attraction touristique en partie. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais maintenant vous présenter petit à petit certains fantômes. On va aussi débunker par rapport à ça. Et surtout, on va voir les fantômes les plus connus. On va commencer par le fantôme de Sam Macaulay. Donc là, vous allez vous poser une question, et clairement une question légitime, c'est qui est Sam Macaulay, aussi connu sous le nom de Sam the Bellman, ou encore The Good Ghost, donc le gentil fantôme. Vous allez comprendre petit à petit pourquoi on dit ça de lui. Bon déjà, quand on parle de Good Ghost, déjà, ça c'est un bon terme, c'est pas souvent qu'il y a des bons esprits généralement qui hantent un lieu. Mais là, Sam, sincèrement, c'est un fantôme qui m'a pris plaisir, on va dire, à, entre guillemets, étudier. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, il a l'apparence d'un groom. Alors là, vous allez me dire, mais Sabo, qu'est-ce qu'un groom? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure rapidement durant l'intro, mais on n'a pas précisé ce qu'était un groom. Et forcément, c'est pas tout le monde qui sait ce qu'est un groom.
Donc pour vraiment vous donner une définition très claire et précise, un groom est un jeune domestique au service d'un grand hôtel. Donc actuellement, avec les informations actuelles, on peut en déduire que Sam est sûrement un garçon d'hôtel s'occupant initialement d'accompagner les clients à leur chambre et de monter leurs bagages. Jusque-là, un métier on ne peut plus ça. À savoir que Sam, c'est pas seulement un fantôme de base. Sam, c'est vraiment quelqu'un qui existait et travaillait dans cet hôtel. Donc on a plusieurs images d'archives par rapport à ça. Justement, on peut le voir sur plusieurs photos. Comme ça, je vous montre un petit peu à chaque fois. C'est celui que j'entoure en rouge sur les photos. Donc, chose à savoir sur Sam Macaulay, c'est qu'il a travaillé dans l'hôtel dans les années 60 et 70. Alors, on peut pas exactement déterminer quand il a commencé. Par contre, on sait à peu près quand ça s'est terminé. Justement parce que il a travaillé dans cet hôtel jusqu'à sa mort présumée. En 1975, techniquement, mais certains disent que c'est 1976, malgré ce qui est écrit sur sa tombe. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu bizarre, parce que la tombe aurait été créée après sa mort, encore une fois. Enfin, on n'est pas vraiment très sûr, mais c'est tellement devenu presque une attraction, ce fantôme. Et tellement de clients disent avoir eu affaire à Sam, et qu'une tombe a encore été, enfin une sorte de pierre tombale a encore été créée après sa mort. Mais encore une fois, sa date présumée de mort est entre 75 et 76, mais on n'est même pas encore sûr actuellement de sa mort exacte, qui est assez triste, je trouve. Chose à savoir sur Sam, encore une fois, c'est qu'il circulerait depuis son décès dans les couloirs de l'hôtel, et comme je vous l'ai dit, il errerait dans les couloirs jusqu'au temps d'aider quelqu'un. On a déjà eu de nombreuses apparitions de Sam. Une des apparitions que je trouve les plus intéressantes à vous raconter est celle-ci. Un jour, un incident a impliqué tout simplement deux femmes âgées appelant à la réception pour obtenir de l'aide. Après avoir découvert tout simplement que leur clé ne fonctionnait pas et ils ne pouvaient tout simplement pas accéder à leur chambre. Le groom régulier qui était de base assigné à la réception était déjà occupé, du coup ne pouvait pas s'occuper des deux femmes et il n'a tout simplement pas pu répondre pendant environ 15 minutes. Et au moment au final où le groom a pu arriver à leur porte, donc à la porte des deux femmes, il s'est rendu compte avec stupéfaction tout simplement que la porte était déjà déverrouillée. Du coup, il est rentré tout simplement dans la salle, justement, et il a réussi à voir que les deux femmes avaient réussi à rentrer. À ce moment-là, il leur demande un petit peu comment elles ont fait, vu que les clés n'étaient pas les bonnes initialement. Ce à quoi les deux femmes ont tout simplement rétorqué qu'un groom tout simplement plus âgé, portant une veste à carreaux, les avait aidés. Alors, à savoir qu'un groom plus âgé, à ce moment-là, il n'avait plus vraiment trop, parce que, justement, dans ces années-là, justement, où c'est arrivé, généralement, tous les grooms, et même serveurs, etc., enfin, vraiment, tout le personnel de l'hôtel était quand même relativement jeune, parce qu'à un moment justement ils ont recruté pas mal de personnel jeune, c'est ce qu'ils disaient. Du coup déjà là ça paraissait bizarre, et justement une veste à carreaux, les vestes à carreaux il y avait vraiment que très peu de groupes qui les portaient, et Sam justement il en portait tout le temps. Alors à partir de là vous voyez, vous commencez à le sentir, Sam il est arrivé dans le plus grand des calmes, encore une fois après son décès, chose que vous et moi à mon avis ne pourrions jamais faire, et il a aidé tout simplement les deux femmes. Du coup encore une fois il a été serviable envers tout simplement, encore une fois, des mortels, alors que lui est revenu de l'au-delà, tout simplement pour les aider. D'où son surnom, encore une fois, The Good Ghost. D'autres incidents avec Sam ont pu être simplement déclarés, tout simplement d'autres histoires incluant des invités voyant Sam hanter son ancien bureau, qui est maintenant devenu une chambre d'amis au final, ou encore sur la mezzanine, ou encore voir parfois des apparitions tout simplement de Sam errant dans les couloirs. Alors, je savoir que Sam, généralement, il aime bien hanter apparemment le 6e, 7e et 9e étage de l'hôtel. Pourquoi on ne sait pas. On peut aussi ressentir des points froids complets une fois que Sam apparaît, donc vraiment on passe et d'un coup on ressent vraiment une sensation de froid, vraiment quelque chose qui vous transperce. Et c'est tout simplement Sam qui passe dans les couloirs, qui fait ses rondes habituelles et justement qui erre dans les couloirs afin d'aider les gens. Ah, du coup, comme vous l'aurez compris, Sam est tout simplement un fantôme gentil. Il aide les clients et n'est absolument pas hostile. Et il a été désigné par les clients, du coup, comme serviable et accueillant, qui ont tout simplement eu affaire avec lui. Alors franchement, pour un fantôme, c'est quand même la classe. On va pas se mentir. Ça change un petit peu, on va dire, des fantômes qui vont tout simplement être brutaux, violents, ou qui vont faire tout simplement des choses de dinguerie, clairement, juste pour effrayer, que ce soit les clients, les passants, quoi que ce soit. Ça nous change un petit peu. Du coup, on va passer au second fantôme le plus connu de cet hôtel, les gars, qui est tout simplement la mariée brûlante.
Alors à savoir que je dis la mariée brûlante, mais son nom réel c'est The Burning Bride. Je le prononce sûrement très mal encore une fois par rapport à mon accent anglais juste claqué au sol. Mais du coup, on va l'appeler la mariée brûlante durant cet épisode, tout simplement encore une fois, c'est la traduction en français. Et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle la mariée brûlante. Encore une fois, c'est basé sur des dires de clients. Et à savoir qu'encore une fois, plusieurs clients différents disent l'avoir vu et ont réussi à les décrire exactement de la même manière. Du coup, on va voir encore une fois un petit peu grâce au témoignage de clients qui est tout simplement la mariée brûlante. Certains disent avoir vu une mariée danser seule dans la salle de bal ou descendre gracieusement le grand escalier de marbre de l'hôtel. Et on dit de cette mariée qu'elle attend son mari, ce qui est à la fois doux et complètement effrayant. Mais du coup, on peut se poser une question suite à ça. Comment est-elle arrivée là et qui est-elle? D'où sort-elle et pourquoi allant ces lieux? En réalité, il va exister deux versions de cette histoire. Et à vrai dire, il y a une des deux versions que je préfère par rapport à l'autre. Et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. On va déjà voir un petit peu ces deux versions. Et vous allez voir que l'une de ces deux versions est bien plus horrible que l'autre. Les deux disent en réalité à peu près la même chose. C'était le jour de son mariage et elle descendait les escaliers dans sa robe luxueuse et ses talons élégants. Ça, c'est encore une fois par rapport clairement au récit qui a été dit initialement. On va bien voir si c'est vrai ou non. De plus, c'était une chaude journée de juin et les fenêtres étaient restées ouvertes. Alors, à savoir qu'à ce moment-là, justement, un fait important pour une des deux versions que vous allez le voir, il y avait une brise de vent du coup avec une forte odeur justement des fleurs des montagnes et vu que les fenêtres étaient restées ouvertes, ça se ressentait. À bien retenir qu'il y avait une brise d'air. Car justement, la mariée ne savait pas que cette fameuse brise d'air allait tout simplement mettre fin à ses jours. Car la première version de l'histoire, qui est beaucoup moins perfide, déclare que la brise a soufflé le voile de la mariée sur son visage. Ne pouvant voir, la mariée trébucha dans les escaliers et tomba. Une fois qu'elle eut atteint le bas de l'escalier, le marbre lui avait tout simplement brisé le cou. Alors c'est assez horrible en soi, car tout simplement en gros c'était globalement un coup de vent, elle s'est pris son voile dans la gueule et elle s'est bouffé l'escalier. C'est la version courte de l'histoire ça. À savoir que c'est quand même une mort assez con, franchement on a vu un petit peu plus classe comme mort, mais clairement apparemment du coup première version de l'histoire ça serait ça, et la deuxième qui est bien plus horrible par contre, mais qui me plaît beaucoup plus et du coup qui aurait éventuellement donné son nom à la mariée brûlante, The Burning Bride, c'est cette version de l'histoire les gars. Du coup la deuxième version plus intéressante du conte raconte que les escaliers étaient bordés de bougies. Vous commencez à le voir venir là petit à petit. La traîne de la robe de la jeune fille était longue alors qu'elle descendait gracieusement l'escalier. Encore une fois on parle d'une très belle femme. Du coup avec au final sa robe qui traînait très loin derrière elle. Vous voyez genre même souvent dans les films etc on voit les gosses la porter les robes des mariés etc. Donc dans un escalier c'est pas forcément pratique. Encore moins quand il y a des bougies. Commencez à voir où je veux en venir. Les bougies ont pris le train de la robe en feu du coup, provoquant la panique chez la mariée. Elle dégringola les escaliers, s'enveloppant dans la robe brûlante au fur et à mesure. Soi-disant, personne ne pouvait éteindre les flammes, ni la faire sortir de la robe avant qu'elle ne brûle à mort au final. Elle est carrément morte brûlée vive. Alors celle-ci est bien plus perfide, mais du coup, on revient sur le surnom de la mariée brûlante, qui est clairement, du coup, à mon avis, lié à cette histoire. Elle se serait tout simplement prise dans, au final, les grands chandeliers posés sur le rebord de l'escalier, ce qui aurait tout simplement fait tomber les bougies posées sur ces chandeliers. Donc à savoir que le chandelier c'est vraiment la partie métallique au final sur un trépied globalement. On va poser ça au sol avec les bougies au-dessus et les bougies auraient tout simplement pris le train de la robe en soie. Enfin je suppose que c'était de la soie, généralement c'est une sorte de soie un petit peu les robes de mariée. Mais à savoir que c'est aussi quelque chose du coup qui brûle extrêmement facilement, extrêmement vite. Surtout à mon avis dans les années 1900 où clairement on faisait pas trop des habits anti-feu à cette époque-là quoi globalement. Et globalement c'était beaucoup du coton de laine etc. Donc ça prenait très vite. Ce qui se dit suite à ça et après la mort de la mariée, que malgré sa mort tragique, la mariée n'a rejeté sa colère sur personne. Tout ce qu'elle a fait encore et encore, c'est tout simplement attendre son mari dans la salle de bal ou encore rejouer son mariage dans les escaliers. Malheureusement, au final, cette mariée n'a même pas réellement pu se marier quoi que ce soit. Alors, on parle de salle de bal, mais à mon avis, il n'y a même pas pu y avoir de réception, dans le sens où la mariée est morte en fait avant même de se marier techniquement. Mais apparemment, du coup, elle entrait les lieux et rejouerait son mariage. Tout simplement, certains clients, encore une fois, disent avoir vu une mariée dans les escaliers. À savoir qu'il y a quand même quelques petites choses qui me chagrinent avec cette histoire. On y reviendra après. Là, on va parler du témoignage de Sonia, justement, qui est extrêmement intéressant. J'ai trouvé ça sur un forum anglais. Je l'ai traduit pour vous. Du coup, on va parler d'une femme se nommant Sonia, qui a séjourné dans l'hôtel le 4 octobre 2016. Donc à savoir que c'était il y a 6 ans, c'était il y a pas si longtemps que ça franchement, par rapport à l'hôtel qui tout simplement date de
1887, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, je crois. Ça doit être ça, ouais. Eh bien, on peut dire que l'hôtel, quand même, il a un beau petit vécu. Du coup, Sonia nous dit « J'ai séjourné au Fairmont Banff la semaine dernière pour une conférence de travail et je n'ai fait aucune recherche sur le complexe avant mon arrivée. Elle a réservé son hôtel sur Airbnb, elle a pas regardé les notes et puis basta quoi. Globalement, il lui fallait qu'elle pose son cul, elle a le décor de rêve, elle a fait nickel. Pour le taf, c'est parfait. Elle a du flair, la Sonia en tout cas. Hein. Je n'avais aucune idée qu'il était censé être hanté. Je suis resté dans la chambre 291. Par chance, c'était la chambre 291, ça aurait pu être bien pire. On parlera tout à l'heure de la chambre 873. Et au milieu de ma première nuit au lit, j'ai été paralysé par quelque chose qui m'a envahi. J'étais physiquement incapable de bouger dans mon lit. Et on m'a montré l'image d'une femme vêtue d'une robe blanche, avec des bougies sur le sol autour d'elle. Alors là, rien que la scène, je t'ai pensé, allez glauque, putain. Imaginez, comme ça, vous êtes dans votre lit, vous voyez une femme avec des bougies autour d'elle, dans une robe de mariée. Je pense, je fais un arrêt cardiaque perso. Elle était debout devant le miroir, justement, qu'elle touchait en plus de ça. Le miroir est ce qui m'a le plus marqué, car même si elle se tenait devant, je ne pouvais pas voir son visage, et c'était dérangeant. J'ai finalement ressenti une libération, et j'ai pu bouger à nouveau, et la vision a disparu. Donc là, elle parle clairement d'une vision, elle est même pas sûre que ça soit réel, quelque chose ou quoi que ce soit, mais ça l'a terrifiée. Maintenant, après avoir fait quelques recherches, je ne sais pas si c'est la mariée qui était décédée ou quelqu'un de la chambre 873, mais mon expérience restera avec moi, Sonia. À savoir du coup qu'elle parle un petit peu de la chambre 873, mais je vais débunker tout de suite. La chambre 873, il s'est passé des trucs bien plus tragiques dedans. Mais à mon avis, là, c'était plus la mariée, ou bien si c'était pas la mariée, c'était quelqu'un voulant prendre l'apparence de la mariée afin d'essayer d'effrayer Sonia. Alors à savoir qu'il y a deux choses dérangeantes là-dedans, c'est que techniquement la mariée n'est pas censée effrayer les gens car c'est un fantôme en fait passif, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas t'embêter, techniquement. Donc à savoir si c'est un autre fantôme qui aurait pris l'apparence de la mariée ou si c'était réellement la mariée, mais dans les deux cas, je trouve cette histoire est très intéressante. Mais encore une fois, je trouve que par rapport à la mariée brûlante, il y a tout un truc autour de la mariée brûlante qui me dérange. Contrairement à Sam où lui, on sait qu'il a existé et on sait pourquoi il hante les lieux. En réalité, ce témoignage, il est carrément flippant parce qu'il est très récent. On pourrait penser tout simplement de base à une paralysie du sommeil, tout simplement, de la part de Sonia, ce qui pourrait être une explication logique. Mais le souci, c'est qu'elle a clairement vu des images et des apparitions. Et techniquement, durant une paralysie du sommeil, on est conscient, enfin du moins moi ce que j'en sais parce que j'en ai déjà fait, on sait qu'on dort, on est éveillé intérieurement, on ne peut plus bouger quoi que ce soit, mais personnellement je n'ai jamais vu d'image ou quoi que ce soit. Donc pourquoi il y a eu ces visions et ça, du coup une simple paralysie du sommeil, je pense que ça n'explique pas forcément tout. Du coup il y aurait bien un côté paranormal à ça. Mais du coup j'ai encore quelques questions qui me chagrinent avec l'histoire de la mariée. Qui est-elle? Quand est-elle morte? Car à ce sujet on n'a strictement aucune information. Il n'y a aucune note ou archive parlant de cet incident. En fait c'est vraiment un beau jour, un matin, il y a quelqu'un qui a parlé d'une mariée, etc. et tout bordel. Plusieurs gens en ont parlé, mais personne ne sait qui elle est, ni qui était son mari, quand s'est passé son mariage, ou quand elle est morte. Alors qu'un événement comme ça, clairement, on le recense. Enfin, c'est noté, c'est su, mais là, clairement, non. Car on a quand même réussi à avoir des photos d'archives datant de Sam des années 1900 et quelques. On a encore des photos d'archives datant de 1888, mais on n'arrive pas à avoir d'informations là-dessus, ce qui est pour moi assez incroyable. La seule information potentielle et encore infondée qu'on aurait, c'est tout simplement l'escalier, où elle serait potentiellement morte, qui se trouve tout simplement à côté du MT, alors je sais pas trop ce que c'est, Stephen Halls, et rien ne prouve cette théorie, mis à part le fait qu'il soit en marbre en fait. Il n'y a que le fait que ce soit un escalier en marbre qui pourrait prouver cette théorie, et qu'il soit pas loin d'un des halls au final. On n'a eu aucune réelle information là-dessus. Et c'est assez fou je trouve pour une histoire qui est censée être une des plus réputées de l'hôtel. Du coup forcément on pourrait se poser cette question, et si cette histoire aurait été tout simplement inventée de toutes pièces afin d'attirer les clients. Car ouais, en effet, au Palm Springs Hotels, ils jouent quand même pas mal sur le fait que l'hôtel soit potentiellement hanté, dans le sens où, vu que leurs fantômes techniquement ne font pas mal ou quoi que ce soit, eh bien, au final, ça attire quand même pas mal les clients. Et vous voyez même des gens comme Sonia, etc. Ils se rendent pas compte forcément que l'hôtel est potentiellement hanté. Faut dire quand on voit l'hôtel comme ça, il est juste magnifique. Et jamais tu te dirais qu'il y a pu avoir des fantômes ou quoi que ce soit. Et en réalité, la question elle se pose aussi due au manque d'informations. C'est-à-dire qu'à tout moment, un petit farceur aurait pu s'amuser à faire peur aux clients ou même
au final l'hôtel lui-même. Tu vois, genre en mode on a des gentils fantômes, venez voir, c'est sympa. Mais encore une fois, ça n'explique pas non plus pourquoi autant de personnes disent avoir vu la mariée descendre les escaliers. Et ça sera encore une fois une question sans réelle réponse malheureusement. Maintenant, on va parler de la room 873. Bon, du coup, room 873, la chambre 873, à savoir qu'actuellement, si vous cherchez cette chambre, vous ne la trouverez tout simplement plus. À la place, vous trouverez ceci. En réalité, actuellement, on ne trouvera seulement qu'un contour d'une porte. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-il bloqué du coup ? Pourquoi cette chambre a-t-elle été scellée complètement? C'est-à-dire qu'on va passer vraiment de la chambre 872 à 874. En réalité, c'est en raison de nombreux événements étranges survenus qui ont obligé tout simplement l'hôtel à complètement sceller la pièce. Et là, on va pas parler de petits événements, de petites apparitions quoi, non. Là, on va parler vraiment d'événements bien plus tragiques. Et là, on est vraiment monté crescendo, car là, vraiment, on parle sincèrement de fantômes déjà bien plus violents. Car là, on pourrait parler tout simplement d'éventuelles possessions, etc. Et vous allez voir que tout ce qui est autour de cette chambre, c'est pas joyeux et c'est pour cette raison que l'hôtel a tout simplement condamné la chambre. Le premier de ces événements étranges fut assez tragique. Un homme et sa famille, fille et épouse, prenaient des vacances dans le Palm Springs Hotel. Leur chambre était la chambre 873. Une nuit, l'homme a brutalement assassiné toute sa famille, donc son épouse et sa fille, sans aucune raison. C'est-à-dire vraiment, le type, il est arrivé, c'était nickel et tout, machin parfait. Et là, en pleine nuit, boum boum, quoi. Genre plus personne, Tayo, c'est fini. Une fois le gâchis nettoyé, si on peut appeler ça comme ça, la salle a réouverte, ne laissant aucune trace à l'exception d'une empreinte digitale, probablement celle de la fille parce que c'était vraiment des petites mains, sur un miroir. Et par contre, soi-disant, le nombre de lavages sur ce miroir, les empreintes revenaient à chaque fois sur le miroir. Alors là, déjà imaginez, vous lavez votre miroir puis vous voyez comme ça une main clairement, horrible. Sincèrement, c'est le genre de scène clairement qui pourrait me faire me tirer en courant. Je pense bien. Et certaines personnes justement ayant séjourné dans la chambre 873 disent avoir vu la petite fille. Et là, clairement, tu vois, t'es là, tranquille en train de dormir, tu sens ta tête, tu vois une gamine comme ça. C'est juste ta tête qui dépasse, tu sais, au bout du lit. Imagine la psychose, mon gars, genre, la psychose, c'est compris. Mais ouais, clairement, genre, c'est horrible cette histoire. Donc, on a parlé parfois même de possession par rapport au père de famille qui aurait tué toute sa famille au final. Mais encore une fois, on n'est même pas vraiment sûr. On ne sait toujours pas qui est le père, qui était la fille, qui était l'épouse. On ne sait pas. Quand est-ce que ça s'est passé ? Aucune info, on ne sait pas. Mais à savoir que ça s'est quand même, cette fois-ci apparemment, réellement bien passé et que les faits ont assez effrayé la clientèle pour que l'hôtel décide de tout simplement condamner cette chambre. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui n'est plus forcément que touristique et qui a vraiment effrayé du monde. Car si elle aurait été juste été touristique, ils auraient même laissé la porte, tout ça. Non, là, ils ont condamné, ils ont mis. À savoir que chaque invité qui est resté dans la chambre, après avoir passé un séjour, était un séjour paranormal. Donc un petit peu mieux comme note sur Airbnb, que de dire qu'on a fait une coloc avec un fantôme alors qu'on pensait juste se reposer dans un complexe luxueux en montagne. À savoir que ces gens-là qui ont séjourné dans cette chambre ont eu des rêves étranges, des étouffements, parfois des problèmes électriques, toute l'électricité sautait, les lampes vacillaient, un petit peu la Stranger Things, et que les vacances de ces personnes justement n'étaient pas paisibles, et que les vacances de ces personnes étaient justement pas paisibles, et tu m'étonnes sincèrement, ce qui fait que l'hôtel a finalement muré complètement la chambre, espérant éloigner plus au final la peur de la clientèle qui commençait vraiment à flipper par rapport à cette chambre. Donc l'hôtel a bel et bien lui décidé de murer la chambre pour éviter que les clients n'aient peur, mais aussi un petit peu par peur que d'autres problèmes se reproduisent, quoi. À ce qui se dit aujourd'hui, quand on passe tout simplement dans le couloir et qu'on passe de la chambre 872 à la chambre 874, en passant du coup devant ce qui reste de la chambre 873, on dit qu'on peut sentir quelque chose justement dans les pièces adjacentes, mais que jusqu'à maintenant personne n'a rien resignalé de paranormal, comme si justement les esprits se contenter de rester dans la chambre. Maintenant, on va parler d'autres faits paranormaux par rapport à cet hôtel, et là on va commencer à débunker un petit peu sur certains de ces faits, car vous allez voir que parfois l'hôtel et ses clients en jouent un petit peu par rapport pour la notoriété forcément, et aussi certains clients pour dire ouais moi j'ai été dans le Palm Springs Hotel et j'ai vécu un truc paranormal. Et au final, on va pouvoir très clairement voir que absolument pas, ou parfois absolument. Donc on va commencer par une photo que j'aime beaucoup, qui est la photo du staff de 1913.
En effet, du coup, une photo du staff datant de 1913 a été prise et lors du développement de cette photo, le photographe de l'époque a pu apercevoir des ombres. Tout de suite, on aurait pu penser aux fantômes. Là, très clairement, comme d'habitude, Bumping Hotel, boum, fantôme. Mais à savoir qu'à l'époque, on parlait pas encore trop de fantômes et tout, parce que bon, à ce moment-là, Sam était encore vivant. La mariée, techniquement, était pas encore mariée non plus. Donc c'était pas encore trop ça, justement, à cette époque-là. Et franchement, vu la silhouette à gauche, là, que je vous ai entouré, clairement, quand vous voyez ça, clairement, moi, putain, je me dis, putain, c'est un fantôme. Et après tout, franchement, pourquoi pas? Mais plusieurs choses ne collent pas. D'une part, car la photo, justement, comme je vous l'ai dit, a été prise en 1913. Et justement, certaines personnes disaient que c'était Sam, mais comme je vous l'ai dit, Sam est mort seulement en 1975, donc presque une soixantaine d'années après. Donc il aurait eu du mal à hanter justement cette photo. Et en analysant un petit peu plus la photo, on peut distinctement voir d'autres visages, comme celui d'une femme. Donc à ce moment, on dirait pourquoi pas la mariée justement, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, la mariée, elle n'était pas encore mariée à ce moment-là. Et on peut voir même à droite, encore une fois, quelqu'un justement avec un grand chapeau. Si on voit bien, une silhouette de femme aussi. Donc là, on pourrait se dire, ah tiens, la mariée, mais encore une fois, vous allez voir que non. Mais dans ce cas, justement, pourquoi il y aurait autant de fantômes sur la même photo? Et justement, pourquoi le fantôme à gauche, encore une fois? Du coup, moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, et je vais vous l'expliquer tout de suite, parce que j'ai fait quelques recherches quand même là-dessus, forcément. Pour moi, déjà, bon, après, il suffit pas d'être Einstein pour comprendre, mais c'est un souci de développement de la photo. Très clairement, je vais mettre fin à cette histoire de photo, parce que pour moi, c'est juste ça. C'est pas un truc hanté ou quoi que ce soit. Déjà, pour dire de comprendre un petit peu au final la photo, on va déjà voir un appareil justement qui date de 1910 à 1913. À peu près les années justement où ont été prises la photo, c'est pas sûr que c'est avec cet appareil-là précisément que la photo a été prise, mais le fonctionnement de tous ces appareils de l'époque était le même. Du coup, je vous mets tout simplement un appareil photo Kodak de l'époque qui a été créé tout simplement de base aux USA, donc pas du Canada, donc possiblement, encore une fois, et qui a été produit du 18 janvier 1910 au 7 janvier 1913. Notre photo date de 1913, c'est parfait. On va se dire que ça pouvait être un appareil datant d'un peu avant. Et à l'époque aussi, c'était quand même, on va dire entre guillemets, le début des photos. Et justement, à l'époque, sur les appareils de 1910, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de carte SD. Donc forcément, les appareils utilisaient des pellicules. Et je vous mets le lien justement d'une vidéo utilisant un appareil d'époque, justement un Kodak en plus. Je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à aller le voir un petit peu si vous voulez voir un petit peu comment fonctionnent les appareils de cette époque. C'est assez intéressant, le lien est là, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la théorie la plus probable est tout simplement qu'une des photos prises précédemment ait laissé une trace sur la pellicule, ce qui a créé une superposition un petit peu comme quand vous mettez deux calques l'un sur l'autre sur Photoshop, c'est exactement ça. Et au final, il y aurait tout simplement notre photo qui aurait été prise et la photo précédente qui aurait tout simplement laissé une trace sur la pellicule, ce qui aurait, on va dire, plus ou moins, entre guillemets, abîmé la pellicule. Et ce qui aurait fait que ces deux photos se seraient superposées. Donc l'homme à gauche qu'on voit distinctement, c'est parce qu'en réalité, il est sur un fond noir. Et à droite, vu que c'est sur un fond blanc, en fait, les femmes, etc., les autres visages qu'on peut voir, c'est tout simplement du coup la superposition des photos, du coup, mais sur fond blanc. Donc forcément, il se voit moins que l'homme tout à gauche qui est sur un mur, du coup, donc sur un fond noir qui lui tout simplement laisse une trace beaucoup plus distincte. Mais c'est tout simplement pour moi la superposition de deux photos et pas Sam qui vient hanter une photo comme à gauche, comme je vous l'ai dit, il n'était pas encore mort, donc difficilement possible qu'il hante une photo alors qu'à cette époque là il a quoi, une dizaine d'années, ça serait compliqué. Mais à savoir que cette photo justement c'est celle qui a fait parler énormément de monde, mais pour moi clairement ça en vaut pas la peine. Par contre cette fois-ci on va s'attaquer à une seconde photo et celle-ci je dois vous avouer que mon esprit logique est resté, on va dire, sans voix. Parce que là, clairement, celle-ci, quand je l'ai vue, je suis resté une trentaine de minutes devant à chercher des explications et je n'ai pas trouvé. Car là, on va s'attaquer justement à une photo vraiment flippée et qui, à première vue, n'est pas truquée. Donc j'ai fait quelques tests justement par rapport à la superposition des pixels et tout. Et pour l'instant, tout correspond. Première vue, pas de trucage. Et c'est la photo que je vous affiche actuellement à l'écran qui a été prise le 27 avril 2010, donc encore assez récemment, par un touriste. Et on peut clairement y voir, on pourrait dire entre guillemets, une orbe et surtout, si on zoome, on voit clairement une silhouette et on voit clairement que c'est un homme, mais genre un petit peu en transparence. Alors on voit aussi très carré, très costaud et tout. Et moi ce qui me fait toquer, c'est qu'il a pas de cou le bonhomme. Et là, à partir de là, c'est... Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Comment tu prends une photo, tout simplement même au final même où il y a une fenêtre, et là d'un coup tu te retrouves avec une silhouette pareille. Genre c'est un gorille, clairement, que tu as pris en photo. Et sincèrement,
Je ne sais pas. Là, ce qui m'étonne aussi plus, c'est que c'est en pleine journée. On pourrait se dire que ça serait le reflet de quelqu'un, mais à quel moment t'as un reflet aussi distinct dans une fenêtre en plein jour? Une trace sur l'objectif, encore une fois, qui laisse une trace pareille, j'ai du mal à y croire. Là, on pourrait clairement penser à une apparition, et celle-ci, elle fait bien flipper. Donc, si vous avez vos théories, je vous laisse les mettre en commentaire en tout cas pour cette photo, parce que moi, je n'ai pas eu de réponse à ça. Pour moi, c'est un petit fait, on va dire, semi-paranormal, parce qu'il y a encore l'hypothèse justement du reflet, mais cette fois-ci, il y a un sacré doute par rapport à ça. Et sincèrement, justement, moi, ça me fait entre guillemets rêver, dans le sens où c'est pas non plus la description de Sam, qui est tout simplement lui très fin, comme vous avez pu le voir sur les précédentes photos. Il est assez grand et fin au final, et assez âgé, il est pas taillé comme une armoire comme ça. Mais du coup, ça pourrait laisser croire aussi qu'il y a d'autres fantômes, peut-être encore inconnus, qui peuvent hanter dit toujours le château, mais au final l'hôtel. Bon à savoir que pour la plupart des autres photos, il y en a toute une chier et des touristes qui disent « Oh mon dieu, j'ai vu un fantôme et tout ». Globalement, la plupart des photos, à vrai dire, il n'y a rien d'exceptionnel, ou rien de débunkable au final. Dans le sens où, mis à part quelques orbes, et à mon avis, ce qui est plus limite une poussière qu'une orbe, ou bien un souci relevant plus de l'ordre matériel dans le sens où l'appareil photo va tout simplement déconner, où ça va être un flash justement qui va faire un reflet dans une vitre et les gens sont là tout de suite en mode « Putain, c'est hanté, oh mon dieu » et voilà, genre j'ai vu un fantôme alors qu'en fait non, c'est le reflet de ton flash dans la vitre. À un moment, connard, réfléchis. Je commence à devenir violent, mais il y a des fois, je vous jure, j'ai vu des trucs avec des gens qui disent avoir vu ça et tout, alors que tu vois clairement que c'est un reflet dans une vitre ou tout simplement un flash un petit peu trop puissant. Ou tout simplement une poussière passant devant l'objectif. Il y avait même un mec qui avait mis son doigt comme ça devant le truc, et vraiment ça faisait un truc comme ça. Et le gars avait dit « Je suis certain que c'est un fantôme ». Il avait claqué un pavé sur un forum, et forcément le type, enfin... Non, c'est ton doigt. C'est con, hein, mais il y a vraiment des gens qui flippent pour pas grand chose, malheureusement. Mais comme vous allez le découvrir, il reste encore quelques faits intéressants par rapport à cet hôtel. Et là, on va parler du grand incendie de l'hôtel. Alors, chose à savoir, c'est que l'hôtel, comme je vous l'ai dit, a été construit autour des années... Alors, comme je vous l'ai dit, l'hôtel a été construit autour des années 1887-1888. Et une vingtaine d'années après réellement sa construction, son ouverture, tout ça, l'aile nord de l'hôtel a été complètement ravagée par un incendie. Et en réalité, on dit une vingtaine d'années après, mais là, je suis en train de voir que c'était en 1926. Du coup, ça doit être une vingtaine d'années, peut-être après son ouverture, plus que par rapport à son début de construction. Cette aile a été entièrement reconstruite 2 ans plus tard, alors c'est assez exceptionnel, du coup en 1928. L'origine de l'incendie n'a jamais été découverte et actuellement justement par rapport à la réputation de l'hôtel, certains disent que ce serait un esprit vengeur qui aurait frappé l'hôtel justement, mais aucune information sur cet esprit vengeur justement. Et on peut tout de suite disqualifier nos amis Sam, qui à l'époque justement en 1926 il était encore en vie et peut-être limite c'est lui qui lançait les seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Quoi que tu me diras non parce que Sam à cette époque là il travaillait pas encore à l'hôtel donc non pas possible. Ou encore techniquement la mariée, à moins que ça soit ce jour-là que la mariée ait pris feu dans les escaliers et que l'hôtel ait pris feu avec elle, qui pourrait peut-être éventuellement expliquer des choses, mais à ce moment-là la mariée aurait brûlé peut-être avec tous les invités etc, ne laissant pas de témoins et ne laissant aucune archive pour cette histoire. C'est peut-être possible ça du coup. Ça serait une explication logique, tu me diras, un peu farfelu mais logique. Mais techniquement la mariée est aussi un gentil esprit du coup. Techniquement, disqualification aussi pour la mariée, allez tutège. Et du coup on pourrait penser aux esprits malveillants de la chambre 873 qui auraient pu faire le coup éventuellement si on part du principe que les événements liés à cette chambre avaient déjà eu lieu en 1926, ce qui est encore une fois très peu probable je crois, parce que c'est vraiment à partir des années 70 que là les gens ont commencé à vraiment flipper par rapport à l'hôtel justement, dans le sens où il y avait déjà eu pas mal de faits on va dire paranormaux, et là on a commencé vraiment à avoir beaucoup de gens qui ont commencé à voir Sam et la mariée justement. Il y a encore eu bien d'autres faits par rapport, que ce soit à l'incendie, la mariée, Sam et la chambre 873, dans le sens où même dans la chambre je crois il y a eu d'autres suicides etc, ce qui était assez gore, mais il s'est passé énormément de choses. Je vous ai mis dans cet épisode tout simplement les choses les plus intéressantes et j'ai fait ça de la façon la plus condensée possible en sachant que je pense que déjà l'épisode doit être assez conséquent. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, moi franchement ça m'a limite délivré de vous faire ça en sachant que je kiffe tout ce qui touche par rapport au paranormal ou encore l'horreur. Bien que beaucoup de faits soient débunkables, comme on a pu le voir même pour les photos justement, tout n'est pas explicable et c'est ça que j'aime dans cette histoire. Pourquoi autant de gens prétendent avoir vu Sam? Pourquoi
Pourquoi autant de faits ont été rapportés autour de la chambre 873? La mariée a-t-elle vraiment existé? L'incendie est-il d'ordre criminel, accidentel, paranormal? Tant de questions sans réponse, et tellement de témoignages se rejoignant. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'hôtel hanté de Banff Springs.